Cet après-midi, nous avons avec nous Jean Salana, la directrice de Rodad, Vitalis Mecha, le directeur exécutif de ROA Africa, et Tanya Cox, directrice de Concorde, et également Abby Maxman, présidente d'Oxfam America. Je m'appelle Benjamin Fox, je suis éditeur africain chez EU Observer. Je vais modérer cette discussion cet après-midi. Sur ce, voilà. La question, est-ce que l'aide, est-ce qu'il y a des attaques contre l'aide, contre l'assistance financière? Jean, à vous. Merci, Benjamin, Ben. C'est vraiment super de voir tellement de gens pour ce webinaire. Ça montre bien à quel point ce problème est incandescent. Donc, vous l'avez vu dans tout- sur toutes les télévisions, dans tous les médias, les États-Unis ont fermé les flots et on voit dans les données, c'est qu'il y a aussi un certain nombre d'autres pays riches qui ont exécuté des coupes budgétaires en 2024. Dans l'Union européenne, on a vu que la réduction a été considérable, plus de 8,5% en l'occurrence. Et donc, dans le cadre des ODD, il n'y a que quatre pays qui ont atteint l'objectif de 0,7%, dont trois de l'Union européenne. Et c'est donc c'est une diminution considérable. Donc, dans les pays riches, dans le comité d'assistance au développement, le DAC de l'OCDE, eh bien, la moyenne est aujourd'hui de 0,33%, pardon, donc ce qui est une réduction significative, notamment en Europe. On voit un discours qui devient majoritaire d'augmenter les dépenses de défense. Donc, on peut comparer pour voir combien de pays dépensent ou se sont engagés à dépenser plus en termes de budget de défense par rapport au développement. Il y a des pays qui sont proches de 0,7. Par exemple, plus de 20 membres de l'OTAN ont, ont atteint plus de 2,7%. Et beaucoup d'entre eux sont en moyenne autour de 2%. Donc, ce que l'on voit maintenant, c'est qu'il y a un manque d'engagement politique et cela nous permet de poser cette question. S'il y a un engagement politique pour sacrifier ces plafonds en Allemagne, dans l'Union européenne, pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui ne peuvent pas assigner des budgets urgents dans le développement? Many thanks, Jean. Merci beaucoup, Jean. Could I hand the floor over to Je peux passer Jean la Major for parole your opening à remarks? Meja And pour also, vous? Oui? very quickly, Jean, Et you puis, kept within the très 5 minutes rapidement, Jean, too, so thank you very much. vous avez Et parlé we'll give moins de 5 minutes. Merci. Donc, Meja, c'est ce que je Jean voudrais to aussi. Je vous take. prie, si vous Thanks, Major. The pouviez être floor is yours. brave. Bref, je vous Thank you remercie. very much, and Merci beaucoup. many thanks the organizers for Et this merci conference à because l'organisation pour cette it's happened at conférence. a very opportune time, Merci de m'avoir donné cette particularly opportunité, because we notamment are parce currently que preparing for the fourth funding for development on est à la that is veille de la supposed to take quatrième place in about 2 months. conférence qui And va avoir lieu the current dans 2 mois. context is Et very le tense, but also contexte telling in est terms tendu of how en ce we moment. Et puis on voit cette are really tendance. serious about C'est addressing the sérieux financial development dans needs et of pour developing countries and how we will couvrir les participate besoins en termes de in that développement. journey.
And I think the Je figures pense are que les particularly chiffres telling, given the fact that the sont direct clairs. flows that are heading Les towards flux directs developing countries is not dans only les pays en falling, développement but substantively sont en falling, train de especially for diminuer, sub-Saharan Africa, notamment en Afrique where you may subsaharienne. remember that Si in vous vous souvenez 2023, the bien, fall was en by 2024, en 11%. 2023, And pardon, il y now a in déjà eu une 2024, it was diminution de positive at 4%. 11%, And now it's 4, falling back to et plus encore negative en 2%. 2024. So you see the Maintenant, serious on va encore vers des happening chiffres there, négatifs which euh, is a major par area of rapport aux années concern, précédentes. Donc, especially given that most of these countries, notamment especially parce with regard que to their development ces budget, a big pays, chunk of it, actually to the tune of 65%, is dans ces exclusively pays, dependent c'est une bonne on part de leur ODA, budget which dépend is de l'aide increasingly publique becoming au unpredictable. développement. But even more alarming that Et c'est politically, we are encore seeing plus political alarmant leaders making de statements voir to que indicate certains that they pays intend to cut font more, des which is an déclarations issue of concern. But also it parlant shows de leur a intention serious de procéder à a serious davantage de lack coupes of commitment, budgétaires. political Donc on commitment voit un grand manque d'engagement, of the n'est-ce pas, governments. You may des remember, gouvernements. for example, in the Vous vous rappelez UK, when peut-être Labour was qu'au campaigning, they wanted Royaume-Uni, to create a law ils to voulaient entrench créer the meeting of point seven, and then let her come in, une get into power, and then everything switches, initiative and autour de ce chiffre de they want now 0,7%. to cut the ODM out to Et 0%. maintenant, So, ils veulent so procéder à you see the plus de coupes rhetoric budgétaires dans l'APD. getting Donc, more vicious, and on est actually dans un cercle following that, which is vicieux something that we need to be concerned about. et But also, il faut pouvoir it's a donc time être conscient de tout for the cela. rest of us, and especially C'est for the le moment citizens in the north, to pour start nous, asking pour les whether the citoyens du Nord aussi, politicians are mirroring what de they se really demander want, si les or they are politiciens mirroring veulent vraiment what the cela. psyche is at the national level, but the people Qu'est-ce qui se passe are au not niveau just national? courageous enough to say. Which then calls for us as a society to start thinking about a Donc nous, serious civic la société development, civile, on civic doit development education parler de that is needed to raise awareness of the l'éducation population, to start putting a bit more dans ces political thèmes pressure on the civiques pour institutions, so sensibiliser that la it's not population. just us speaking, but Parce everybody qu'il n'y a else pas, il n'y aura pas, speaking. ainsi il n'y aura pas que nous qui parlera de ça. Merci. Thank you very much, Meja. Merci beaucoup, Medja. Yes, plenty of food for thought Oui, already. bien sûr, ça Tanya, nous you have donne the floor, your perspective. beaucoup à réfléchir, bien sûr. Tania, à vous? Thank you very much. And Merci thank you very much beaucoup. for the invitation Merci to pour join cette me today for this really invitation, important pour cette conversation. conversation vraiment So importante. Concord, as you Donc, may know, Concorde, is the vous le EU savez that we're peut-être, sort of est basé many of our en members Europe, having sort of international avec reach, beaucoup de let's nos say. And so membres qui ont une aid is one of projection the topics that's internationale. Donc, extremely important to us l'assistance, as we l'aide do our est annual aviation un report. thème And important. Nous faisons un I'll rapport annuel sur be la talking question. from a European perspective Donc, because Concord pour is parler de based la in Brussels. So talking about perspective EU européenne, and puisque what nous sommes EU is basés going to do in terms à of its Bruxelles, aid ce que ça, contribution. I que hope fait l'Union européenne? the Qu'est-ce qu'elle a simplest fait way en to termes sum up d'aide? the EU and member En states' résumé, commitments to aid would be to say that l'engagement they're des États membres conditional, et de l'Union européenne, fragile, c'est un protecting its engagement scope. conditionnel, fragile And et I'll come politique. back to each of those words Je vais over the revenir course sur of the chacun de ces conversation. termes au cours de la So conversation. we're not just talking about numbers here, and I think Ce that's n'est pas seulement les really chiffres qui important to comptent, get that out because it's so easy to cite et parce figures and que cite c'est percentages and all that kind of thing, facile and de they voir end des up being a bit chiffres meaningless. et So these qui are not manquent un just petit peu de numbers. sens. Donc, ce ne sont pas These seulement are des political chiffres, decisions ce sont des décisions with politiques consequences for qui ont des millions of people's lives conséquences sur in immediate la vie de millions mind de in the personnes de medium and the façon longer term. immédiate et évidemment And à yes, there have been moyen terme et absolutely long terme. huge cuts, and the EU is Et unfortunately also responsible dans for l'Union many of européenne, these cuts. et il y a eu beaucoup de And they coupes started budgétaires, in bien sûr. 2023 already, Ça a and they're commencé en on now they're 2023, ça continuing continue, throughout ça va 2025. continuer en So we know 2025. that On Belgium, sait, France, Germany, en Belgique, Sweden, France, the Netherlands. Allemagne, Okay, I might Suède, forget Cambridge. It's Pays-Bas, not obviously an EU member state. I recognise that, but the UK has always been le a Royaume-Uni, big même s'ils partner font plus in partie de contributing to l'Union overseas européenne, development ils assistance, ont toujours but beaucoup contribué billions of dollars à of l'aide assistance has been humanitaire. cut. Eh bien non, il y a eu And when aussi we were looking là at the des figures coupes in the budgétaires. team, Quand we worked on out that regardait about les instead of its chiffres dans commitment of l'équipe, et 0.7% au-delà GNI de being given to ODA, the 0,7% en EU member PNB, states eh bien les combined États membres de l'Union européenne combinent 0.47%. So it was, a little bit higher 0,4%. than that figure that Jean was Ça, citing earlier on, donc but c'était un peu it's plus que ce que disait absolutely Jean, mais c'est toujours disastrous. And of course, the désastreux. cuts are then going Et to les keep coupes coming. budgétaires vont And indeed, there's continuer. only 3 EU member states Donc so far il y a actually reaching that 0.7%.
Et il y a cette cible de 0,7% du PNB, mais je pense qu'en plus des coupes, il y a quelque chose qui nous préoccupe. Comment les États utilisent ces aides, les dépenses, à qui est-ce que ça sert? Donc, par exemple, les institutions de l'Union européenne, 53% de l'APD va à l'Ukraine. On ne peut pas dire, discuter de si l'Ukraine a besoin d'aide ou pas. Mais est-ce que ça doit devenir des fonds de l'APD? Notamment qu'il y a d'énormes besoins dans d'autres pays dans le monde, qui vont avoir des pays qui vont recevoir beaucoup moins à cause de ce qui se passe maintenant. The other issue that we have with the way EU reports its ODA is that they actually inflate the numbers. L'autre problème que nous avons maintenant avec les rapports de l'ODA, c'est qu'il y a une inflation. Il y a des informations qui sont communiquées, d'après Concorde, sur l'APD qui n'ont pas forcément quitté les pays concernés. Donc, un exemple ici, c'est dans les coûts. Les coûts de réfugiés dans les pays donneurs, ce ne devrait pas être compté comme de l'aide. Donc, nous connaissons tous l'aide publique au développement, l'APD, et l'OCDE et le CAD sont très précis sur le fait que ceci ne devrait pas être considéré, les coûts des réfugiés dans les pays donneurs ne devraient pas être considérés comme de l'aide. Et il n'y a aucun pays membre de l'Union européenne qui soit sur la liste des pays receveurs dans le cadre du CAD. Donc, c'est peut-être quelque chose où on pourra revenir plus tard, mais l'un des problèmes, c'est donc le fait que le CAD est un club de pays riches. Et ce sont ces pays qui établissent les règles. Donc, ils peuvent établir des règles qui leur conviennent. Et c'est pour ça que les coûts des réfugiés dans les pays donneurs sont inclus dans l'aide et gonflent ces données d'APD. Et c'est pour ça que les données sont d'autant plus drastiques que celles que l'on vous donne, puisqu'il y a ces données qui faussent le chiffre proposé. Je vais peut-être m'arrêter là. Et voilà, c'était juste pour ouvrir la conversation. Voilà, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Tania. Oui, je pense que cette question de l'OCDE, qui est l'organisme qui crée les règles, est quelque chose sur lequel il faut que l'on s'intéresse cet après-midi. J'étais l'une des personnes participant au dernier sommet mondial sur le financement du développement et je me souviens que les conventions fiscales aux États-Unis, les questions qu'on abordait n'étaient pas forcément des choses qui allaient être réalisées. Mais c'est quelque chose qui entre en compte également dans nos discussions sur la politique, sur l'aide au développement. Abby, peut-être je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Et oui, pour suivre à ce que Tania disait, je pense qu'il faudrait prendre en compte le point de vue américain, mais je voudrais peut-être commencer à un autre niveau, dans la continuité de ce qui a été à Oxfam. Pour nous, il est fondamental, lorsque l'on parle des estimations de réduction, de contextualiser tout cela dans un contexte plus global, de comprendre ces nouveaux chiffres sur l'aide. Nous le savons, il y a déjà des estimations. Il faut prendre en compte le contexte d'une polycrise et je voulais me concentrer sur 3 éléments principaux aujourd'hui. Tout d'abord, des inégalités extrêmes en termes de concentration mondiale. C'est une crise en elle-même. Plus 1% de la population rassemble plus de richesses que le reste de l'humanité. Donc, c'est une inégalité extrême. Secondement, il y a ces tendances globales divergentes, la quantité d'aide au développement réduit, mais il y a une augmentation des besoins. Donc, et enfin, nous partons du fait, il y a déjà des hypothèses, je crois, comme Talani a mentionné, qu'il y a cette question de l'hémisphère nord, le nord mondial, qui donnerait à l'hémisphère sud, les pays du sud, mais le Global South, le sud mondial, paye
les personnes de l'hémisphère nord, l'hémisphère riche. Donc, il y a 3 milliards de personnes qui vivent dans des pays où il y a déjà des dettes. C'est des chiffres qui ressortent, qui sont ressortis durant des rapports établis durant la pandémie, et c'est quelque chose qui lui a continué depuis. Et enfin, les systèmes multilatéraux sont en crise. Nous ne pouvons pas oublier que le déclin en aide et différents types de crises. Vous l'avez déjà mentionné, mais c'est une crise des systèmes multilatéraux sur la collaboration, et c'est pour ça que 2025 est une année cruciale avec la conférence sur le financement du développement, la COP 30, des 30, les différents pays organisateurs, et la raison pour laquelle il faut que nous ayons cette coalition pour fournir ce leadership moral nécessaire qui mène avec des valeurs pour pouvoir transformer le multilatéralisme, le financement pour le développement et la lutte contre les inégalités et le changement climatique, qui sont bien évidemment toutes des crises, des intercrises qui travaillent ensemble. Cela l'a déjà été dit, mais ces chiffres ne sont que des anticipations de déclin encore plus importants. Il faut aller de l'avant, comprendre le rôle des États-Unis en tant que donateur bilatéral majeur et la situation maintenant, les déclins que l'on va continuer à avoir. Il s'agit de comprendre ces idées de valeurs, de coopération internationale. Il faut sauver des vies, il faut changer le discours, et au sein des sociétés civiles, nous avons un rôle clé à jouer. Il faut travailler pour convaincre et expliquer à un public de plus en plus sceptique et aux décideurs politiques de pourquoi il faut changer les priorités et pourquoi de changer les priorités est très dangereux. Merci beaucoup, Abby. Je pense que l'on va pouvoir peut-être prendre quelques questions. Peut-être des questions de ma part et ensuite du public. Tout d'abord, Abby, vous parlez de ce point de vue américain. L'une des raisons pour laquelle cette discussion est pertinente et opportune est due à l'administration de Trump qui a cherché à fermer l'USAID. Et les résultats qui s'en suivent, il y a eu la suspension de 90 jours des fonds USAID. Quel sera l'impact selon vous en prenant en compte les prévisions de l'OCDE qui ont été publiées la semaine dernière? Je pense que l'on voit déjà les conséquences. Il y a des personnes qui meurent. Les gouvernements de Trump des États-Unis, Trump, Vance, Musk, ont vraiment pris un énorme marteau et parlent de réforme et d'efficacité, mais finalement, ils ont utilisé un marteau plutôt sur des choses qui nécessitaient un scalpel. Ils utilisent la justification de renforcement du pays, de créer plus de sécurité dans le pays, mais nous sommes tous témoins de parler de cette question d'efficacité. Ce n'est pas du tout efficace, c'est cruel, c'est immoral, c'est une façon immorale de faire les choses. C'était déjà la partie du budget qui était la plus surveillée aux États-Unis, et ce n'était qu'un tout petit pourcentage des dépenses du gouvernement américain. Nous avons essayé de prouver tout cela et de changer les croyances. C'est moins d'1% des développements du gouvernement américain, et c'est pour le bien de tous. Les réformes sont bien évidemment utiles, essentielles, et nous luttons pour cela, mais les dépenses dans l'aide humanitaire fait la différence. Pareil pour l'aide publique au développement. Donc, nous reconnaissons vraiment l'impact majeur et les implications de cette décision, pas seulement du retrait des États-Unis, mais également la façon dont cela s'est effectué. Et Oxfam, comme d'autres organisations, voyons l'impact de ces réductions sur la vie des personnes. Il y a des programmes qui sont clôturés, il y a des personnes qui ne reçoivent plus les médicaments nécessaires à leur vie, il y a des manques de soutien pour
l'hygiène, les aspects sanitaires, l'eau, l'alimentation, la famine. Voilà, nous connaissons ces sujets et nous essayons de maintenir un peu de lumière. L'impact d'avoir moins de financement pour le développement sont très clairs et il y aura des effets sur le long terme également d'arrêter ces programmes tels que les programmes dans l'éducation, la gouvernance. Les effets apparaîtront sur le long terme. Ils ne sont peut-être pas aussi immédiats, mais nous savons qu'il y aura des conséquences. Ces réductions des financements ont également des impacts significatifs sur les organisations locales, les sociétés civiles qui travaillent sur le terrain dans les communautés. Cela est en contraste très clair avec les engagements précédents des États-Unis, différentes priorités des États-Unis. Il y avait eu des progrès, il y avait eu un changement de pouvoir, mais on cherchait à avoir plus d'activités organisées à l'échelle locale, menées par les communautés. Il y a des connaissances, des expertises qui vont être perdues. On essaie vraiment d'améliorer la situation et à Oxfam, nous avons rejoint un procès, une autre action juridique pour essayer d'adresser ces questions et de faire comprendre les conséquences de tout ceci. 42% de réduction de ces financements va avoir un impact significatif. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Abby. Peut-être que je pourrais redonner la parole à Tania. Nous sommes tous très conscients du discours narratif utilisé par Trump, Vance, Musk. Il y a ces présentations dramatiques, les suspensions de 3 mois, la clôture de l'USAID. Soyons honnêtes, il y a d'autres pays européens qui réduisent l'aide depuis des années. Cette année, nous avons l'Allemagne et la France, deux des donateurs principaux de l'Union européenne qui mettent en place des réductions. Les Néerlandais font les choses de manière un peu plus honorable, mais tout de même, il y a des réductions planifiées. Mais ils ont donné un préavis de 2 ans. Ma question est donc, pourquoi est-ce que les leaders européens ont pu réduire les dépenses en aide humanitaire avec aussi peu de positionnement par le public? Nous avons essayé de les responsabiliser. Nous travaillons au sein de la société civile, mais nous n'avons pas encouru assez de réussite, à mon avis. C'est très clair. Il n'y a peut-être pas de réponse simple à votre question. C'est quelque chose d'historique. De nombreux pays, la majorité des pays n'ont jamais atteint l'engagement. Donc, on repousse constamment les engagements et il y a un problème depuis le début. Donc, il y a eu des moments où l'aide a augmenté, mais il y a eu de nombreuses fois où il y a eu des réductions de l'aide humanitaire. Et la crise à laquelle on fait face maintenant, c'est les politiques populistes qui proposent des déclarations flamboyantes qui sont emplies de fausses informations ou tout simplement fausses, erronées, et qui le font pour développer plus de soutien. Ils installent la peur, ils se basent sur les inquiétudes. Par exemple, on peut parler des migrants qui volent vos emplois. Voilà, c'est des discours populistes typiques. Ils mettent en lumière quelque chose dans la politique, un sujet comme la migration, et font la promotion donc de mesures anti-migration ou sur l'importance des membres des pays de l'Union européenne et leurs intérêts économiques propres. Et lorsqu'ils réussissent à développer un mouvement, il est difficile pour les autres parties de dire, mais attendez un instant, nous, en fait, plutôt que de collectivement repousser ces discours, cela ne se fait pas. Mais l'erreur a été effectuée il y a bien longtemps d'avoir d'autres politiques qui
corrigerait ces politiques populistes. Donc, d'autres politiques maintenant sont obligés de dire que oui, nous aussi, nous prenons aussi ces questions au sérieux et nous nous inquiétons de vos enjeux et cela crée un cercle vicieux dans le processus. Donc, nous avons le public qui est inquiet, les politiques qui essaient d'y répondre et ça s'engraine. Mais le fait est que si l'on s'intéresse au sondage de l'Eurobaromètre montre qu'il y a une grande partie du public qui soutient la solidarité avec les autres et l'attribution par l'Union européenne à d'autres pays en termes d'aide humanitaire pour la protection sociale, le progrès. Il y a une grande partie de la population qui soutient cela, mais comment est-ce qu'on les atteint? Et c'est là qu'on fait face à des difficultés, pour être honnête. Il y a une tendance à la mésinformation, à la contradiction entre différentes sources d'information et cela sème la confusion. Cela étant dit, le public général ne suit pas les informations au quotidien comme nous. Donc, bien évidemment, le mouvement ne peut pas venir du public. Il va falloir que ça vienne des journalistes, de la société civile, d'universitaires et d'autres personnes. Et c'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que l'aide humanitaire est un sujet très politique et c'est un sujet fragile. Une série de mensonges peuvent briser le système. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il faut faire très attention lorsque l'on parle du système d'aide, puisque l'on ne veut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Les personnes vont s'attacher à ce qu'on dit, bah, s'ils disent que ça ne fonctionne pas, ça se trouve, il faut rien faire, bah, on arrête tout. Non, 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 pas du tout. L'aide fonctionne. Et comme vous le disiez, Abby, je sais, je parle très très vite, j'ai ma collègue qui me fait signe. Désolée, c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup, donc je m'emballe. Mais voilà, l'aide sauve des vies, cela change l'avenir de personnes, de certaines personnes, et c'est pour ça qu'il faut que l'on travaille ensemble pour voir comment est-ce que l'on peut communiquer ensemble pour que les politiques comprennent comment faire les choses. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire ensemble en alliance. Voilà, merci. Merci beaucoup, Tania. Je pense que c'est bien d'être passionné, d'être enthousiaste. La fragilité de l'aide, c'est quelque chose que je voudrais peut-être vous parler, Mathieu. Il y a de réelles conséquences mondiales avec ces réductions à l'aide. Je suis au Kenya et le gouvernement kényan, le mois dernier, avec le ministère de la Santé, a annoncé qu'il reclassifiait les médicaments à l'aide pour le VIH, le sida, qui ne seront donc plus gratuits. Et cela est dû partiellement au fait qu'il y a une estimation d'une lacune de financement dans le budget de santé du pays à cause des réductions américaines d'aide d'à peu près. Donc, quelles seront les conséquences comme celle-ci concrètes par le monde et comment est-ce que les pays receveurs s'ajustent, s'adaptent à ce monde très incertain dans lequel les contributions peuvent être annulées comme cela? Alors, donc, deux, trois petites choses. Je pense que quand on parle de l'aide, quand on pense à l'aide, c'est pas de la charité. Voyons. Donc, il y en a certains qui font du négoce avec ça. L'aide est une opportunité pour faire du commerce. Et ils utilisent donc les objectifs pour promouvoir leurs propres intérêts. Pour des activités minières, par exemple. C'est pas de la charité. Pour nous, donc ça doit être au cœur de l'équation, cette idée. Pour moi, évidemment, tout ça, ça bouleverse les choses. Ces 15 dernières années, dans les pays du Sud, on a des plans de développement
Donc pendant 5 ans, quand on faisait de la planification budgétaire, on a intégré une partie des APD. Donc, quand on retire ces ressources directement, sans le faire de manière planifiée, eh bien, on met à bas tout le système. Donc, on met à bas le programme de 5 ans. Donc, ça, c'est un gros problème. Et puis, quand on voit la réaction, le continent, en Europe, c'est là où il devrait comprendre que l'APD peut transformer la société, peut transformer le système. Si, il y a eu un soutien au plan Marshall, alors pourquoi vous ne pouvez pas transférer cette expérience qui vous a aidé, vous, pour qu'il y ait un impact dans le Sud? Alors, en congelant, en faisant des coupes budgétaires avec ce comportement-là, ça bouleverse tout. Et c'est quelque chose que vous devez pouvoir transmettre. Pour revenir à votre question, l'impact immédiat, eh bien, quel est-il? La plupart des gouvernements ont un plan budgétaire annuel et l'APD est déjà intégré dans ce budget. Donc, le gouvernement n'a plus d'option à ce moment-là quand ça arrive, ces coupes budgétaires. Le gouvernement peut, à son tour, ne peut que appliquer des coupes budgétaires. Donc, par exemple, les programmes contre le sida, contre la malaria, etc. C'est ça qui est affecté. Ces programmes sont critiques. Et quand vous voyez, voilà, tout ça, c'est annulé parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Vous voyez ces lacunes que ce manque de ressources implique. Il faut bien y réfléchir. Maintenant, on voit ces coupes budgétaires que comme des chiffres, mais ne regarde pas les vies humaines qui sont impliquées, les services, les opportunités. Donc, il faut bien penser à tout cela. Qu'est-ce que les gouvernements du Sud devraient faire? Ce que nous disons, c'est qu'au niveau national, nous devons trouver des partenariats. Un bailleur de fonds ne peut pas du jour au lendemain dire ah bah je fais des coupes budgétaires. Non, il doit y avoir des accords avant de faire décider quoi que ce soit. Il doit y avoir quelque chose en place pour que ce soit prévisible et respectueux. Là, maintenant, n'importe qui peut faire ce qu'il veut. C'est la loi de la jungle. Deuxièmement, il faut comprendre que quasiment tous ces pays, ou tous, ont un droit au développement. Les nationalités reconnaissent que les pays partenaires ont des plans de développement et les ressources mobilisées pour tous ces plans. Et tout cela doit être prévisible. Au jour d'aujourd'hui, les riches décident de ce qu'ils veulent faire, quelles sont les coupes qu'ils veulent faire, et nous, on n'a pas d'autre choix que de subir. Donc, il faut maintenant un nouveau deal. Eurodad, vous en parlez, n'est-ce pas? Le cadre de gouvernance, quel est-il? Ça devrait pouvoir définir ce qu'on va faire, quand, comment, avec une structure globale pour avoir les informations pour déterminer cela. Pas où ça va exactement, mais comment et la qualité et des fonds. Donc, c'est quand il y a des changements, certains paramètres doivent toujours être tenus, quoi qu'il arrive. Enfin, dernier point, si vous voulez bien, notamment au Kenya, vous savez certainement
qu'il y a beaucoup de réfugiés this dans ce people, pays. category of people, if you withdraw, who is going to take care of them? Et Who qui is va going to s'occuper d'eux? take Kakuma Camp problem and others? So Qui va there are s'occuper des these problèmes things dans les that camps? we really were not properly thought out, or we are not C'est thinking des about them choses carefully qui before ne we sont make such pas decisions. And étudiées I think it is high time that, minutieusement. we have that Il est conversation grand and temps strengthen maintenant dialogue between de s'y so that we atteler don't have this notion of recipient versus whatever. It is supply afin que versus tout ne demand, soit and making pas sure that they really meet the needs of compartimentalisé. people who Il faut are bien vraiment penser aux thank you. besoins des gens. Merci. Thank you, Medja. Now, I Merci think beaucoup, Medja. this Oui, point that aid is je not pense charity, it's about que development. cette notion que l'aide, c'est pas la charité, c'est I crucial. mean, yes, the Oui, amount of kind of, I mean, exploitation that we still see l'exploitation que l'on of voit developing encore countries depuis nombre developing de states. pays Just thinking riches. about Je pense I mean, notamment, I've been covering the oui, moi j'ai EU's minerals agreement couvert that struck l'accord des with minerais several other countries. avec It's différents pays depuis purely l'Union about européenne. geopolitical interests. Ce sont des intérêts politiques We should be honest about purement et that. simplement. Il faut être honnête là-dessus. On and Tanya, I guess, Ah, Tania, from your perspective, d'après vous, based on what we saw last week with the d'après ce OECD que l'on a meeting, vu la what semaine dernière are the dans main l'OCDE, kind of key etc., trends that we've donc quelles sont les you tendances identified over the last majoritaires que 12 vous months? avez And what are we likely identifiées to au cours de ces see dernières in terms of aid semaines? budgets in the À second half? quoi on pourrait What do these s'attendre au cours trends des reveal prochaines about semaines? the Que révèlent priorities ces of the wealthy tendances en termes de countries? priorité des pays riches? Also, I know you wanted Et to come in puis, je about sais the que question vous of debt vouliez repayments intervenir sur and le paiement de la another great dette. question. I mean, it's been alluded to from Une autre question from qui a our audience été évoquée is dans le we public. do seem to have a kind of a governance failure when it Et il comes y to a un défaut de aid. gouvernance, apparemment, en ce qui concerne We have l'assistance. the OECD itself is L'OCDE, a rich notamment, person's club, est un club de personnes riches and with no kind of voices from developing countries. et How can we reform this? sans que la voix des pays en développement soit entendue. Qu'en disez-vous? For me or for Jean? C'est une question pour moi ou pour Jean, Jean? apologies. Ah, excusez-moi, Thought so. c'est pour Okay, Jean. over to you. Excusez-moi. Yeah, no Oui, oui, worries, oui. Ben. Excusez-moi. Thanks a lot Oui, for pas de those problème, Ben. questions. Merci pour ces I think questions. a lot of Merci very beaucoup. important points have been Oui, raised beaucoup de points by Abby, importants ont by été Tanya, évoqués and par by Abby, par Meja, and Tania et I'd par like to Mecha, respond to et j'aimerais all of them. répondre à toutes Kind of ces questions. especially, and I'm Notamment, glad that all three have kind of je suis ravie que re-emphasized les the importance trois of ont the issue insisté sur of le who fait makes the rules euh, ultimately, the issue de of savoir qui governance, émet les and règles en termes de basically gouvernance, whether notamment. kind of DAC members or any rich countries feel accountable for those rules, and Il faut que les pays riches se how sentent do we act on responsables that issue de of ces accountability? règles, des What Tanya said actions is very en correct. termes de So reddition de society comptes. has been putting a lot Tania of a pressure, has been raison. raising awareness Il for y many a years, toute cette but pression, cette sensibilisation depuis unfortunately, des we are années. in a situation Malheureusement, which we are in, and la what situation can we est do telle qu'elle about it? est. That's Qu'est-ce que l'on kind of the peut y key faire? question for C'est this afternoon. la question clé But before that, maintenant I mean, pour I'm cet really glad après-midi. that Abby Avant cela, je went suis to ravie de voir polycrisis. We are qu'Abby a in a polycrisis, and I parlé mean, de this cette is an polycrise. important C'est vrai, kind of c'est le cas. context that we C'est un have to set this contexte discussion in. important In dans our lequel il faut polycrisis, we recadrer are cette into it, can we conversation. Dans afford cette the kind polycrise, of est-ce que l'on peut, dans ces crises, cette crise state of multiple, aid that est-ce we are in que today? on peut se And permettre I que absolutely agree with l'aide soit Tanya that we configurée cannot comme cela throw aujourd'hui? the Je baby suis out d'accord, with the Tonia. On ne bathwater peut just pas because there are problems jeter with le bébé governance avec and accountability. Does not l'eau mean du that aid is bain. not S'il y a des problèmes working. de reddition de And if we comptes look at what the ou de media is gouvernance, ça ne veut pas covering, dire and que I think ça ne it's marche pas. very, very L'aide fonctionne. eye-opening to see Et the ça immediate nous ouvre impacts vraiment of les yeux the de aid voir cuts, les especially impacts USAID immédiats des coupes budgétaires dans l'aide, notamment de shutting down USAID, and the qui a indirect fermé impacts les that we are having. programmes et If we avec look at les the aid impacts figures, for directs. instance, if we Si vous see the regardez amount les of aid chiffres, that le montant des goes to aides countries and qui compare it to est the amount of money that dirigé those vers countries certains are pays paying in debt, et par rapport à la I dette mean, qui est payée par it's ces pays, not it's not at all fair. c'est It's c'est pas an juste du unethical tout. situation. C'est une situation qui n'est pas And I mean, éthique. unfortunately, of course, these are Malheureusement, last year's figures.
Ce sont les chiffres de l'an dernier. Et récemment, on a reçu des rapports du Malawi, par exemple, qui dépendaient vraiment de USAID. Le Malawi va dépenser plus de la moitié de son budget pour rembourser sa dette. Et le Malawi ne pourra pas, alors que ça devrait être dépensé en services publics, comme la santé et l'éducation. Voilà, c'est un pays qui dépendait tellement de l'aide pour honorer cette dette. Donc, cette situation n'est pas éthique. C'est aussi important de reconnaître les problèmes de qualité, comme vous l'avez dit. Malheureusement, les engagements dans le développement, dans ce cadre, on voit de plus en plus de motivation dans les dépenses d'aide qui sont motivées par les intérêts géopolitiques et économiques. Vous le disiez, c'est correct. Il y a de nouvelles règles de comptabilité, les investissements du secteur privé en termes d'APD. Et on voit de plus en plus d'argent dans des institutions de financement, d'investissement. En tant qu'APD, c'est problématique ça également, parce que qui tire parti de ces financements? C'est ça la question. D'autres, on a moins de subventions aussi, moins d'argent pour ces subventions. C'est aussi problématique également dans cette situation où les pays sont en train de vivre des crises. Tout ceci démontre malheureusement, et d'après ces chiffres de 2024, ceci démontre que ce que l'on voit, la situation ne correspond pas à la réalité de ce que se devrait faire pour répondre à cette crise multiple. Et ce que je voulais aussi dire en termes de gouvernance, je suis tout à fait d'accord avec les autres intervenants, c'est un défaut de gouvernance. Ce que l'on a vu, les règles qui ont été édictées dans le CAD, dans le cadre de l'OCDE, ça a été motivé par les intérêts. Le comité d'aide au développement est un groupe de bailleurs de fonds et les pays partenaires, les récipiendaires ne sont pas capables d'être présents à la table pour aussi participer à l'élaboration de ces règles au même niveau. Et puis, le problème de la reddition de comptes, bien sûr, de l'autre, l'envers de la monnaie, les pays riches font leur propre suivi, leur rapport, mais essentiellement, il y a la pression est douce. Il n'y a pas vraiment une réduction de comptes contraignante. Par exemple, dans le changement climatique, tous les pays se réunissent. Ce n'est pas pareil. Et si et les engagements ne sont pas trop ambitieux, s'ils n'atteignent pas leur cible, et ils sont interpellés par les autres membres de la Convention et par le public également. Et ce dont on a besoin, là maintenant, c'est d'avoir ce type de niveau d'implication, une nouvelle gouvernance où tous les pays peuvent se réunir avec une voix égale et demander une reddition de comptes. L'Union européenne pourrait contribuer à cela. La conférence de Séville, la quatrième conférence, c'est 10 ans après la précédente. C'est une opportunité incroyable. Pour cette décennie, les choses peuvent changer très vite. Vous le voyez dans des termes fiscaux, par exemple, de développement, du financement de développement. Il y a des groupes de pays africains
qui avait l'ambition, qui avait parlé d'une convention des affaires fiscales et au niveau de l'ONU, même s'il n'y a eu pas beaucoup de soutien constructif des pays du Nord, les États-Unis se sont retirés des négociations, mais cette négociation a continué et ça devrait nous inspirer. Ça indique que ces discussions peuvent avoir lieu et peuvent aussi avoir lieu dans le cadre des Nations Unies. Merci beaucoup. Oui, oui, je me souviens très bien en 2019, parler avec des politiques et avec Rodad et d'autres ONG et d'autres politiques et dire cette convention de taxe américaine n'est qu'une distraction. Voilà, tout d'abord. Et en fait, deuxièmement, ça n'aura jamais lieu. Mais on a vu avec le groupe africain et voilà, avec depuis 18 mois maintenant, on voit que le groupe africain aux Nations Unies qui essaie vraiment de s'autonomiser et faire avancer les processus. Et cela a lieu en dépit, comme vous l'avez dit, de l'opposition américaine et de cette ambivalence européenne. Peut-être pour passer à ma question à Tania et peut-être pour Abby aussi, est-ce que vous pensez que le cas de l'OCDE a présidé la dévaluation de l'aide et ce qu'elle devrait être? Vous avez parlé des coûts dans les pays, des coûts des réfugiés dans les pays d'honneur et s'ils devraient être considérés comme de l'aide, le changement des politiques sur la migration. Est-ce qu'il faudrait qu'on se concentre plutôt sur la qualité plutôt que la quantité? Et comment est-ce que l'on pourrait faire ce genre de choses? Peut-être que Tania, vous pourriez répondre tout d'abord et ensuite Abby. Merci beaucoup, Ben. Les deux sont évidemment importants. Je ne pense pas qu'il faut choisir entre la quantité et la qualité, mais lorsque l'on parle de quantité et qu'il n'y a pas de qualité, bien évidemment, cela a un impact sur la quantité. Donc, ça va main dans la main. Mais peut-être qu'on peut revenir à ce que vous disiez avec la façon dont le cas de l'OCDE a présidé sur la dévaluation de l'aide. Je pense que les pays riches ont créé, en fait, une institution à leur image, avec des tendances néocolonialistes, et ces pays continuent à exploiter tout en essayant de prendre, de gérer un complexe de culpabilité peut-être en fournissant de l'aide. Et il y a plus de fonds qui sortent, mais pas forcément de l'aide, qui sortent de l'exploitation de ressources dans la plupart des pays que de fonds ne rentrent. Je crois qu'il y a une somme mentionnée par Jason Figure. Pour chaque dollar qui est fourni de l'aide, il y a 30, dans un pays partenaire, il y a 30 qui ressortent de ce pays. Et cela minimise le concept finalement de l'aide. C'est ce qui apparente l'aide au caritatif, mais c'est de la réparation en fait. C'est ce que l'Union européenne, d'autres pays riches doivent à certains pays. Ils ont exploité des personnes, ils ont exploité des ressources de certains de ces pays. Donc oui, il y a eu une dévalorisation de l'aide, il y a eu une présentation spécifique de l'aide et ensuite l'aide est utilisée à des fins personnelles. C'est complètement inacceptable. Si par exemple on s'intéresse au Global Gateway, donc ce portail mondial de l'Union européenne, cette initiative, une infrastructure de projets sur différentes choses, voilà, on a parlé de cela dans le projet des minéraux, mais cela tombe dans ce cadre. Ici, il s'agit pour l'Union européenne d'assurer ses propres ressources, son avenir économique, sa propre stabilité. Mais qu'est-ce que cela fait? Eh bien, cela utilise beaucoup de fonds APD pour ces projets Global Gateway et seront comptabilisés sans doute en tant qu'APD. Mais en fait,
cela n'est pas aligné avec la définition, même celle du CAD de l'OCDE. Donc, il y a tout un tas de problèmes qu'il faut clarifier. Je pense qu'il faut revenir au point de départ. Il faut dire, OK, on arrête là et on recrée quelque chose de nouveau, de neuf, de propre, avec de la nouvelle terminologie. On nous parle parfois du Global Public Investment, donc l'investissement global, mondial. Voilà, on pourrait créer quelque chose de nouveau avec un nom nouveau où tout le monde est présent autour de la table aussi. Et c'est là qu'on est tous d'accord, je pense, entre tous les panélistes présentes aujourd'hui, c'est de voir qu'il faut qu'il y ait toutes les personnes présentes pour décider de comment on utilise les fonds avec le Global Gateway. Pour le moment, l'Union européenne ne parle pas de tous ces projets avec les pays partenaires, en dépit du fait qu'elle fait semblant d'investir dans ces projets pour leur avenir, etc., etc. Donc, cela sous-tend et réduit en fait l'idée de l'aide publique au développement. Il faut que ce soit de la coopération. Voilà, merci. Merci. Abby, est-ce qu'il faudrait donc reconstruire tout un système en repartant de zéro? Et également, voilà, qu'est-ce que la société civile peut faire? Eh bien, oui, j'apprécie tout à fait, oui, pour compléter ce que Tania disait, peut-être pour même surenchérir. Nous sommes face à un moment où cette question de la qualité, quantité, ce n'est plus des discussions qu'on veut avoir, mais il y a une réalité. Et il y a cette notion de reconstruction pour construire quelque chose dont nous savons que nous avons besoin, un système plus juste, plus équitable, tout en protégeant la vie des personnes. C'est immoral. Enfin, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, d'arrêter tout comme ça d'un coup, de manière dramatique, bien évidemment, c'est immoral. Il n'y a pas d'autre mot. Mais lorsque l'on envisage les effets de ces réductions d'aide sur la société civile dans des endroits où le travail était nécessaire, c'est immoral, ce n'est pas éthique et il faut changer la façon de faire les choses. Les États-Unis, d'autres membres donateurs du CAD ont fait des efforts. C'était des petits efforts ici sur des questions d'inclusion, de changement de demain pour le pouvoir, d'avoir des initiatives menées à l'échelle locale. Mais il y a eu maintenant un déclin du progrès et maintenant, c'est d'autant plus réduit. Donc voilà, il y a deux avenues à parcourir en même temps. Il y a un devoir moral d'avoir la qualité et la quantité à protéger pour faire autant de bien que possible pour sauver des moyens de subsistance, des vies. Mais nous savons que tout ceci est menacé. Mais on ne peut pas abandonner toutes ces choses pour pouvoir créer en même temps qu'on essaie de créer ce nouveau système. Il faut faire cette transition. Et je pense qu'il faut peut-être réimaginer ce multilatéralisme, d'avoir quelque chose de plus inclusif et 2025 doit être l'année où cela a lieu. Il y a trop d'enjeux. Il y a trop de choses en jeu pour ne pas s'y attaquer. Donc, et financement au développement, voilà, c'est la COP 30, le G20, les différents événements. Voilà, même cette semaine aux États-Unis, à Washington, avec différents événements. Il faut que on travaille avec cette coalition. Il nous faut une société civile active partout pour lutter contre ces systèmes injustes, inégaux. Alors, tout le monde en parle, mais c'est vraiment dans les périodes d'incertitude que nous sommes les personnes dans la société civile et dans les coalitions qui se soucient de tout cela. Nous avons des connaissances, nous avons de l'expérience, nous pouvons faire les choses bien et faire la bonne chose et contribuer aux conversations mondiales sur la façon dont le multilatéralisme doit être reconçu, réimaginé, reconstruit. Il y a eu des choses fantastiques qui ont été faites et c'est quelque chose de non négligeable et qu'il faut garder à l'esprit tout en reconstruisant ce nouveau système. Comme nous l'avons dit, donc pour réitérer, la collaboration, la coopération sont extrêmement centrales et maintenir les progrès que l'on a vus, se recentrer sur les valeurs les plus importantes et développer donc de meilleures stratégies plus efficaces qui correspondent au monde dans lequel nous vivons maintenant.
Merci, Abby. Vous n'avez pas mentionné le rôle des journalistes, mais oui, je pense que nous avons un rôle à jouer également avec cette question de la Convention américaine sur les taxes, tout ce qui s'est passé. Il y a des personnes intéressées. Je pense qu'il y a une audience qui est captivée, donc qui est prête à écouter. Il faut que l'on continue à pousser, puisque, comme vous l'avez dit, ces réductions sont immorales. En plus d'être stupides et mal pensées, puisque c'est quelque chose de vital en termes d'autodiplomatie. Voilà. Enfin, je suis conscient de l'heure. Je pense que nous allons peut-être prendre 3 minutes supplémentaires. Je voulais juste donner la parole à Medja et Jean pour des commentaires finaux. Voilà, votre point de vue sur ce que Tania et Abby viennent de dire. Ah, mes excuses, mon bébé de 18 mois commence à être un peu fatigué. Mes excuses. Donc, pour Medja et Jean, comment... Enfin, nous savons que l'aide, c'est quelque chose d'important. On sait qu'il y a de la valeur, il y a un pouvoir diplomatique. Donc, comment est-ce que l'on communique sur cela avec le public? Surtout un public inquiet, soucieux et qui entendent des discours des politiciens qui disent que pour avoir des dépenses efficaces, il faut réduire l'aide. Comment est-ce que l'on peut aligner l'APD avec les priorités des pays dans ces questions d'efficacité? Peut-être Jean puis Medja. Je pense que cette question d'alignement n'est pas nouveau à l'ordre du jour. C'est quelque chose dont on parle depuis de nombreuses années et qui a été poussé par soutenu par les pays partenaires. Il y a l'accord de Paris qui est ressorti de toutes les discussions sur l'efficacité de l'aide. Mais encore une fois, on en revient et on en revient toujours au problème de la personne qui crée les règles et à qui est-ce que les donateurs répondent. Si les donateurs créent leurs propres règles pour les arranger, et comme nous l'avons vu avec les évolutions récentes de l'évolution des règles du CAD, de l'APD, des instruments du secteur privé, ou les indications récentes, tant que c'est ces organisations ou ces pays qui font les règles, eh ben, ils créeront des règles qui leur correspondent. Et cela ne répondra donc pas aux besoins et aux nécessités des pays receveurs et les besoins donc du développement, du financement. En particulier pour les pays où l'APD a un rôle majeur à jouer. Comment est-ce que l'on répond à ce problème en Europe? Comment est-ce que l'on parle au public? Comme Tania l'a dit, je ne pense pas que le soutien à l'APD a disparu. Je pense qu'il n'est pas mis assez en lumière. Je pense ici qu'il y a une question de médias, bien évidemment, mais il y a également des questions de ce qui se passe, par exemple, en Europe. On fait croire au public, il y a une perception qu'il faut dépenser dans le budget pour la défense, que c'est essentiel. L'Union européenne a levé ses pénalités sur les dépenses en déficit. Et en Belgique, où j'habite, il y a des dettes, mais ils peuvent développer leurs dépenses pour la défense pour pouvoir atteindre les nouveaux objectifs réévalués pour l'Europe. Le public, enfin, on défend auprès du public le fait que c'est nécessaire, mais la question est que lorsque l'on vit dans une polycrise,
comment voilà, même 0,7% d'aide au développement peut vraiment avoir un impact majeur. Donc, comparons 0,7 à 2%, c'est un petit déclin, mais enfin, si les pays peuvent convaincre le public que c'est quelque chose de justifiable, qu'on peut, enfin, s'ils arrivent à dire au public qu'on peut dépenser plus de 2% sur la défense, comment est-ce qu'on n'arrive pas à dire au public que moins de 1% est nécessaire pour l'aide humanitaire, pour une stabilité mondiale, à une période où la majorité du monde a une population jeune, en 2025, qui ont un avenir très sombre. Donc, si on envisage toutes ces questions de stabilité et de risque à cette stabilité, je pense qu'on pourrait vraiment défendre la nécessité de dépenser sur le développement, la solidarité, l'efficacité du développement et expliquer à quel point c'est tout aussi important que la défense. Et donc, je pense qu'il y a une réelle opportunité ici et la conférence FFD4 sur le financement du développement ici en Europe nous fournit une réelle opportunité de parler, de nous exprimer sur la question. Et c'est ce que nous allons faire, je pense vraiment. Nous sommes aux prémices d'une campagne, nous allons y travailler. Merci beaucoup, Jean. Et je vois que nous avons déjà assez dépassé. Medja, est-ce que vous pourriez conclure et ensuite nous clôturerons la session. Merci à notre public, un large public aujourd'hui, pour leurs questions. J'ai essayé de les intégrer dans les 20 dernières minutes de notre session ensemble aujourd'hui. Voilà, Medja, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'aligne avec les déclarations qui ont été effectuées par les différents intervenants du panel. La question de qualité versus qualité. Bien évidemment, il ne s'agit pas de qualité ou quantité, hein, c'est la main dans la main. Si on a plein de programmes mais qui ne sont pas de qualité, c'est des pertes, c'est du gâchis. Et pour la question de qualité, il faut s'assurer d'avoir les bons principes, d'avoir des objectifs pour évaluer tout cela. Il faut que tout soit clair. Et il faut voir comment est-ce que l'on est responsabilisé, comment est-ce que l'on fait prendre certains pays, faire prendre leurs responsabilités à certains pays. Et ces questions de réduction d'APD, les donateurs sont des consommateurs finalement de l'APD, comme vous l'avez dit. Et même quand on parle de sécurité, je suppose que la sécurité n'est pas seulement investie en Europe, mais c'est utilisé ailleurs, en Afrique par exemple, pour essayer de développer leurs propres intérêts. Donc, il faut faire attention, parce que sinon, nous avançons vers une ère très sombre avec des ordres du jour, des agendas compliqués. C'est quelque chose dont nous devons être conscients. Il faut prendre en compte les dépenses et dans quoi elles sont dépensées, que ce soit le nord mondial ou le sud mondial. Et un deuxième point peut-être qui revient à ce qui a été dit, je crois qu'Abil a mentionné également, c'est que c'est une question politique. Il faut que nous acceptions en tant que société civile que nous travaillons dans un domaine politique. C'est des questions de combat politique, ce n'est plus la création de politique, mais nous travaillons avec les politiciens. Il faut mobiliser la communauté, les jeunes, pour qu'ils fassent pression sur les politiques, les personnes, plutôt que les directives. C'est ce qui a été fait certaines années. C'est comme ça que l'on fait changer les choses, mettre la pression sur les politiques, les gouvernements. Donc, si on veut avoir des améliorations sur la coopération au développement, il faut que ces conversations se fassent entendre. Donc, il faut les partager avec la communauté, avec les écoles, pour que cela ne semble pas aussi technique, mais que les personnes puissent être autonomisées et prendre charge de ces questions. Et faire comprendre les questions du développement, pas seulement
développement pour les Asiatiques, les Africains, mais pour le monde à l'échelle mondiale, le monde tout entier. Voilà, il y a certains pays, certaines organisations qui vont se renforcer, par exemple l'Union européenne. Il faut essayer d'améliorer la planète en entier. Nous souhaitons vraiment donner la dignité à des personnes dans le Sud. Mais nous savons que le Sud ne dominera peut-être pas le monde, mais il faut vraiment graduellement se développer. Et il y a des gardiens également dans le Sud. Il faut petit à petit que les pays du Sud développent leur leadership, comprendre les priorités, faire entendre ces priorités et expliquer comment les partenaires qui viennent travailler avec eux, qui ne sont pas alignés avec ces valeurs, par exemple, ne sont pas les bienvenus. Donc, avoir des budgets, des finances, des compréhensions de tous ces éléments. Et il faut qu'il y ait des règles en place pour qu'il n'y ait pas de possibilité vraiment de tout annuler au dernier moment lorsqu'il y a de réels impacts sur la vie de certaines personnes et leurs moyens de subsistance. Donc il faut apprendre de ce qui s'est passé et se dire maintenant il faut faire les choses bien. Voilà. Maintenant, il est l'heure pour les partenaires de développement de s'exprimer, de trouver leur place. Et il faut que tout le monde soit actif dans le secteur. Et sinon, nous n'aurons pas de changement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Medja. Je pense que nous faisons face à cette bataille de narrative, l'importance de l'aide. C'est utilisé comme outil politique, mais il y avait des études qui ont suggéré que c'est vraiment quelque chose de très efficace. Voilà, que ce soit les livres, le dollar, les euros. Nous avons vraiment dépassé et donc je crois que nous allons donc conclure et je souhaiterais vraiment vous dire que ça a été un plaisir de faire partie de cette conversation. Je vous remercie à notre public, je remercie nos intervenantes et intervenants. Merci Tanya Cox de Concorde, Vitalis Major de Reality Aid Africa, Abby Maxman d'Oxfam et Jean Saldana, directrice de Rodad. Merci pour toutes vos contributions. Je pense que c'était une discussion très importante et c'est quelque chose que je continuerai à couvrir en tant que reporter, que journaliste. Et voilà, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup, Ben. Merci. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup.